Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de Il y a quelque chose dans l'art. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Monsieur Jacques Foisy qui a bien voulu se prêter à notre jeu cette semaine. Je vous laisse quelques minutes, Monsieur Foisy, pour vous présenter. Alors, parlez-nous un petit peu de vous. Vous êtes d'où? Vous avez fait quoi dans la vie? On vous écoute. Ma feuille de route, elle commence à être un peu longue, mais je vais raccourcir. Je vais raccourcir pour dire que, bon, c'est dans le domaine du social, et puis, m'emmener à devenir le directeur général du Conseil de la culture de l'Estrie. On est ici aujourd'hui au Circuit des arts de Quaticook. C'est la 3e édition du circuit. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui M. Jacques Foisy, qui est le président d'honneur et qui a bien voulu jouer avec nous le jeu de « Il y a quelque chose dans l'art ». Alors, bonjour M. Foisy. Bonjour dans le bureau. Donc, ma première question, on va recommencer au début, si ça ne vous dérange pas. Ma première question, c'est de nous parler un petit peu de vous. Ben, disons, ce que je peux dire simplement, c'est j'ai toujours été pas mal engagé dans ma vie, dans la promotion des arts et de la culture. Alors, mes emplois ont toujours été un peu en lien avec cet intérêt-là, le goût que j'avais pour les arts en général. Super. Super, merci. Quelle est l'œuvre ou l'œuvre dont vous voulez nous parler aujourd'hui? Ben une œuvre qui avait un peu de, comment je pourrais dire, qui m'avait donné un vrai coup de cœur. C'était une œuvre qui représentait un groupe de musiciens. Quand on les regarde, on peut imaginer que ce soit de la musique de chambre ou même des musiciens de jazz, parce que c'était une œuvre un peu à caractère impressionniste. Et puis, comme j'aimais beaucoup la musique, j'ai commencé un peu à réunir, à acquérir des pièces qui parlent de la musique. Et puis là, bien évidemment, de fil en aiguille, je me suis intéressé à autre chose. Et là, c'est très varié maintenant, ce que j'ai pu acquérir au fil des ans. Et comme je dis parfois, chacune de ces œuvres-là me fait du bien quand je la regarde. Puis est-ce que c'est principalement pour ça que vous les avez achetées? C'est parce que ça vous a fait comme un coup de cœur ou il y avait... Exactement. Ça résonnait en moi. Disons que j'entendais la musique en regardant le tableau. Donc, c'était très fort comme impact. Et puis, au fil du temps, j'en ai vu d'autres qui m'ont également touché. Puis, ensuite, c'est toutes sortes de sujets là, qui... Bon, j'achète pas nécessairement toujours sur des thèmes, mais dans ce cas-là, c'était sur le thème de la musique. Et puis, bon... ensuite, là, tu sais, le hasard qui m'a... je vais parfois dans soit des expositions, des galeries, puis je trouve des choses qui m'intéressent. Comme d'ailleurs, aujourd'hui, on est au Circuit des arts à Quaticook. C'est pour ça qu'on entend un peu de bruit de fond, parce qu'il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de monde. Est-ce que vous vous rappelez l'œuvre dont vous parlez là, avec les musiciens? Est-ce que vous vous rappelez où vous l'aviez acheté? Ça fait longtemps? Où je l'ai acheté, c'est trop flou. Parce que je l'ai acheté à un moment donné, j'allais souvent dans des encans. Fait que je peux pas me rappeler précisément à quelle occasion. Puis c'était pas un artiste nécessairement non plus que vous connaissiez, là. C'était pas un artiste que vous recherchiez? J'ai vraiment pas acheté le nom, j'ai acheté l'œuvre. Bon, merci. Question bête un petit peu, mais est-ce que vous regrettez d'avoir acheté cette œuvre-là? Ah non, pas du tout. Elle est toujours bien en vue. Je me suis fait aménager même un espace pour tout ce qui exprime, je dirais, tout ce qui exprime la création en musique. J'ai tout regroupé. Ça peut être autant des photos de musiciens de jazz que d'autres œuvres là, qui ont sur le thème de la musique. Ça m'a créé une ambiance. Puis j'ai mis un peu
mon système de son pour la musique dans cette pièce-là. Fait que quand je vais écouter de la musique, c'est le bonheur. Ouais, vous êtes bien entouré. Ah oui, je sens, c'est très vivant autour de moi. Donc, cette question-là, je ne la poserai pas parce que avez-vous acheté d'autres œuvres? Oui, vous nous l'avez déjà dit. Est-ce que vous vous considérez comme un collectionneur? Non, je me considère plus comme quelqu'un, comme un amoureux des arts, parce que dans même si j'en ai présentement pas mal, je pense jamais à vendre. S'il y a quelque chose qui un jour me dit moins, ou me touche moins pour toutes sortes de raisons, ben je vais le mettre dans une pièce moins importante. C'est tout ce que je vais faire, mais je la garde. OK, c'est intéressant. Puis pour terminer, quel conseil auriez-vous pour quelqu'un qui pense que l'art original, c'est pas pour eux? Ben, je pense que c'est une grosse erreur parce que l'art original, on sait qu'on est en présence d'une œuvre créée par une personne qui nous communique quelque chose. On peut le recevoir différemment de ce que l'artiste a voulu faire, mais je trouve qu'une œuvre qui nous procure une émotion, souvent, ben, c'est irremplaçable. Puis je pense qu'une œuvre originale a toujours plus de force de présence que, par exemple, une œuvre qui a été reproduite à des milliers d'exemplaires, mettons. Oui, il y a une chose que j'ai réalisée à un moment donné, puis c'est peut-être ça que vous dites aussi, c'est que comme une œuvre originale, il y a de la magie là-dedans. Parce que tu as quelque chose qu'une autre personne a tenu dans ses mains, a travaillé dessus. Tu as comme une communication au travers du temps là, avec cette personne-là qui est peut-être même plus en vie, mais qui... Donc, les reproductions, je me limite à ce que je pourrais jamais acheter. Oui, c'est sûr. Bien, je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez transmettre comme pour justement convaincre les gens là, que oui, ils ont le droit de s'acheter de l'art original? Bien, je dois dire je connais personne qui regrette d'avoir acquis une œuvre originale. Puis, si quelqu'un n'a pas fait l'expérience, faites-le une fois dans votre vie. Achetez-en une œuvre originale. Donnez-lui une belle place à la maison et vous ne le regretterez jamais. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Foisy. Ça a été un plaisir de vous parler. Merci beaucoup d'avoir été là. Et à la prochaine. Fait que vous êtes prêts? Ça va? Oui, très bien, oui. OK, fait qu'on commence. Alors, oui, j'aime pas ça commencer. Je commence toujours par alors, puis j'aime pas ça. Oups! Là, on vous voit juste le front. Ah bon. Oui. Je vais vous arrêter. On va reprendre le début parce que je ne vous ai même pas présenté. Je vais l'arrêter, par exemple. Je suis tentée de l'arrêter pour voir si ça a marché, mais... Comme vous voulez. Mais... C'est comme vous voulez. Ouais. Ça peut-être mieux, hein? Alors oui, je viens lancer une vidéo pour présenter notre art. Voici les grandes lunes. Longtemps, je présente celle-là parce qu'elle est mieux sur le météo, pour la musique. Je vais vous montrer. Là, dans... Oui, oui, je vois très bien. Mais je vous entends mal. Bon, alors, on va faire la peinture.